D'où est né l'Altitude Jazz Festival? Alors il est né il y a maintenant 7 ans par l'initiative de Jean-Loup Maillard, de l'Office du Tourisme, et Fulvio Albano, qui est le directeur du Jazz Club de Turin. Et ils ont eu envie de créer un événement autour du jazz dans le Briançonnais, à une période un peu creuse de l'année, faire aussi venir des touristes, mais aussi pour les locaux. Il a dit on a besoin de John pour pouvoir continuer l'aventure et que ce soit porté par une association. Nous on a dit on y va. Ce genre de théâtre, comme ici à Briançon, c'est l'idéal. À la fois la possibilité d'avoir une forme d'intimité quand même avec le public, et confort d'écoute, et éventuellement s'il n'y a pas de vigile, comme on a eu à Moscou, des gens peuvent danser. Je pense que cette année, le festival a vraiment pris une dimension supplémentaire. C'est parti dans tous les sens et que du bon sens. Des ateliers de jazz, de la création qu'il n'y avait pas les autres années. Vraiment des échanges, une diversité incroyable. Il y a des conditions de travail qui sont assez exceptionnelles. Ce petit moment de grâce là que j'immortalise, et à chaque fois, c'est une claque. Je prends une claque sur chaque concert. Vous êtes fous. Ici c'est pianissimo. On va essayer de s'amuser un peu avec ça. C'était un atelier vocal basé sur nos expériences à nous trois, qui consiste tout simplement à découvrir les espaces pour chanter, mais à travers une méthode qui utilise beaucoup les images, l'imaginaire. Et une fois qu'on a découvert un peu les espaces et les sons, on va vers l'improvisation. Je donne ce son à l'espace. On s'est dit qu'il fallait étendre le festival aux vallées environnantes, donc aussi au milieu montagnard, et puis sur les pistes un petit peu partout. Pas facile dans le Briançonnais des fois de travailler sur tout le territoire et d'arriver à coordonner les différentes communes, les différentes choses ensemble, et c'est un défi chaque fois d'organiser ça au niveau logistique. C'est un vrai puzzle. Au début on était peu et chaque année on augmente. Là on a dû refuser du monde carrément bénévolat. C'est partie de l'âme du festival, de l'esprit du festival, d'avoir des bénévoles qui mettent en place ce festival. Je fais nounou des artistes. Je suis bénévole depuis 2010 parce que les Décablés, c'est une super équipe de très gentils et que ça donne très envie de faire des choses avec eux et d'apporter sa pierre à un bel événement.
soir c'est assez génial parce qu'on est quand même à 2100 mètres d'altitude au fin fond de la vallée de la Clarée, il neige dehors, il y a un vent pas possible, ça se voit pas trop là, on est bien au chaud à l'intérieur de la cuisine. Et on accueille ce soir d'ailleurs le groupe Azuel et eux ils viennent de Montpellier. Alors ils sont ils ont un peu du mal avec l'oxygène, là c'est un petit peu trop haut pour eux. Je sais pas s'ils vont réussir à jouer, bon on va leur donner du vin chaud, ça ira mieux. Pour moi, c'est surtout un truc qui arrive au refuge, un peu nouveau pour l'ambiance du refuge. Ça a bien dansé, les musiciens étaient très bons et ils ont un peu changé leur registre pour que ça lance la salle et tout ça. Et c'était vraiment sympa. Ouais. On est monté dans le refuge, on a fait la montée à pied avec des raquettes. Quelque part, on était un peu captifs de ce moment parce qu'à l'extérieur, on ne pouvait pas ressortir, il y avait trop de neige. La musique qu'on joue, elle est à 100% improvisée. Donc il n'y a pas de langage prédéfini, il n'y a que des complicités de l'instant. Et ces complicités de l'instant qu'on peut avoir entre nous, du coup on les partage directement avec le public et c'est ça qui est beau. Il n'y a aucune note qui est prévue, on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà. C'est un copain d'enfance presque qui nous a invités à venir découvrir un peu ce festival et c'est bien, ça sent que c'est une bande de copains qui organise ici, il y a vraiment l'envie de faire bouger le coin, le Briançonnais, les montagnes, tout ça, ça se sent. On est dans les mêmes activités, nous par chez nous. On arrive ici, on voit que ça bouillonne. Alors c'est parti, donc ça fait 1, 2, 3. Alors, planche de charcuterie avec que de la charcuterie des Hautes-Alpes. Debout sur le comptoir. Donc il y a les couverts là, si vous voulez. Il y a de la sauce très piquante. Je fais la cuisine pour le festival. C'est des produits de saison, des produits bio, essentiellement des produits locaux aussi. C'est des lasagnes végétaliennes. C'est la deuxième année que je suis sur le festival. L'année dernière, on avait commencé à mettre ça en place, une cuisine un peu plus élaborée pour tout le monde. C'est vrai qu'en Italie, quand même, il y a pas mal de différentes générations de très bons trompettistes. Moi, j'ai rencontré Flavio avec la possibilité de jouer avec Flavio, c'est un cadeau de la vie. Le même avec Dédé, Ceccarelli. Le pays, je l'aime beaucoup et la ville semble hyper dynamique, avec une vraie politique culturelle. Et les gens qui sont ici avec nous sont magnifiques. Pour moi, c'est spécial parce que je suis chilienne, mais les chaleurs des gens que j'ai trouvées ce matin, c'était presque aussi chaud que mon pays et ça m'a beaucoup touchée. Donc je suis très contente de votre invitation et d'être ici. On s'appelle les Doigts de l'Homme, on vient d'Ardèche du Nord. En évitant le col du Lotaret, je vous cache pas. Alors on va se mettre d'accord, hein. Définir notre musique c'est pas mon boulot, moi c'est faire de la musique. Réellement, je pense qu'on emprunte à des tas de musiques, que ce soit, je sais pas, Amérique du Sud, Europe de l'Est. Déjà c'est un répertoire de composition, donc on est très loin des groupes qui tournent les standards de Django, que je respecte par ailleurs, mais c'est vraiment pas le propos du groupe, quoi. Là, c'est vraiment, ça a toujours été de la compo et ça le restera, nom de Dieu. Yeah. On est venu vous présenter Mambo Jumbo qui est le dernier disque qu'on vient de faire. Bon, on l'a déjà joué pour d'autres gens, mais jamais aussi haut en fait. Ça regroupe mes deux plus grandes passions, la guitare et la montagne. Donc rien que pour ça, ça me fait bien plaisir. Enfin moi je salue vachement l'initiative parce que déjà monter un festival de jazz où que ce soit, c'est toujours un genre de défi, quoi, parce que
C'est quand même une musique, qu'on le veuille ou non, qui reste un peu confidentielle, quoi. Donc aller faire ça au fin fond du sommet de la montagne, je trouve ça encore plus valeureux. La montagne, j'adore, je connais bien. Mon village où j'ai la maison s'appelle Valle di Lanzo, c'est les vallées juste derrière là. Mais c'est le même esprit. Je suis au milieu du bois, moi, non? Je dérange personne, toi, non? Donc des fois, il m'arrive, je sors là, dans le jardin, en derrière, il y a le bois juste derrière, je me mets là, je joue comme ça, toi. C'est fantastique, toi. Alors le jazz pour moi c'est simple, c'est... De la musique quoi. De la musique. De la musique black. C'est de la musique, ça a été inventé par les Renois dans les années... je sais pas, j'en sais pas plus. Oui, je sais ce que c'est mais j'apprécie pas le jazz. Billie Holiday. Ce que j'aime bien dans le jazz c'est que ça bouge, il y a des gens qui se permettent de délirer. C'est un état d'esprit. C'est un nouvel élan musical. Ça remue des tripes. Toutes les générations en même temps. C'est la liberté et le mouvement. Tout le monde me disait qu'à Briançon, il n'y avait que du sport. Et je découvre qu'il y a aussi de la musique et beaucoup d'élan dynamique et culturel. Mais bon, c'est une belle expérience humaine. On se régale pendant 2 semaines, on rencontre plein de gens, une bonne équipe, on rigole bien. J'écoute ce que vont me dire les gens, je regarde ce qui se passe sur la salle et c'est plutôt ça qui me parle et qui me fait chaud au cœur, plutôt que la musique qui de toute façon est bien, on programme que des choses bien, c'est évident. Winter times and the snow is everywhere. Je suis pas chanteur de jazz.